Dans le quartier du Marais se cache le passage de l'Ancre, considéré comme le plus ancien de la capitale. De l'extérieur, une simple porte cochère. À l'intérieur, un petit air de campagne. Autrefois couvert, il accueille encore une dizaine d'échoppes, dont une insolite. Celle de Thierry Millet, le dernier réparateur de parapluies en France. Ce sont des parapluies pour des professionnels qui nous demandent de les réparer pour leurs clients. Voilà, ça c'est un beau parapluie. Regardez comme c'est beau ça. C'est un très joli petit singe. C'est un souvenir. Le prix ne compte pas. J'essaie de trouver une solution. Il y a plein de choses à refaire, donc on va le démonter puis on va remettre ça à l'aplomb. Dans le concept du parapluie, si on les fait réparer, c'est que d'une part, ça coûte moins cher que d'en racheter un neuf, donc, sauf cas un peu exceptionnel. La seconde raison, c'est j'y tiens, c'est celui-là. Hein. Puis la troisième raison, c'est un parapluie que vous avez acheté qui n'est pas de bonne qualité que vous jetez, c'est pas recyclé un parapluie, on fait un trou dans la terre, on le met dedans. Chaque année en France, on fait un trou et on met 15 millions de parapluies. C'est intéressant comme concept, donc autant de réparer. Par contre, il faut trouver les pièces. Ça, c'est plus dur. Sur le marché, il n'existe plus de fournisseurs de pièces détachées. Alors Thierry les récupère sur des parapluies trop abîmés pour être réparés. Depuis qu'il a repris la boutique il y a 14 ans, il s'est constitué une petite mine d'or. Je pense que ça devrait être bon. J'étais cadre dirigeant, puis je me suis retrouvé en recherche d'emploi, que je ne retrouvais rien. Trop beau, trop grand, trop petit, toujours un problème. Et un jour, une amie m'a dit, écoute Thierry, j'ai vu une affaire à reprendre, va voir, je t'ai vu dedans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Enfin, on sentait les prémices de cette évolution sur le besoin d'arrêter de jeter. Enfin, c'est très, je vais dire tendance, mais c'est le bon sens. Une affaire qui marche. Thierry remet à neuf 8 à 10 000 pièces par an. Voilà, ce parapluie réparé. Magnifique, tout va bien. Mais parfois, les dégâts sont tels qu'il faut improviser. Là, j'ai un très beau parapluie. Et vous voyez, cette pièce-là est complètement fendue. Il faut vraiment que je refasse une pièce comme ça, au plus proche. Et je vais aller voir mon petit camarade qui est ébéniste, qui a un tour à bois. Et ça sera beau. On va essayer de se débrouiller. Let's go! Pour cette réparation spéciale, Thierry rejoint un artisan ébéniste qui travaille à 2 pas du passage de l'Ancre, dans le quartier des Halles, et qui lui aussi a pignon dans un passage. Et voilà, nous arrivons au passage du Bourg-l'Abbé. Là se trouve mon ami Lully. Une galerie restée dans son jus, qui abrite l'une des dernières menuiseries d'art de Paris. À sa tête, Yvan Lully. Comment vas-tu? Oui, Thierry. Là, mon grand. Ah bien, ouais. T'aurais pas un petit morceau de bois qu'on va tourner pour le faire? Oui, je t'en prie. Ah, ici, c'est une caverne d'Ali Baba, où il y a des bois de fou, on ne sait pas. Puis en plein Paris, vous êtes dans un petit atelier qui est magique, là. C'est une petite lumière, une petite verrière, Et puis, le lit, c'est un vrai pro, quand même. Là, tu peux en faire 2. Un tout petit, oui, je voulais un petit morceau. Tous deux entretiennent un certain esprit de compagnonnage. Pour le truc, ouais. Thierry, c'est un copain, ici, il vient, il prend le sel, le poivre, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui. Comme d'autres copains artistes, artisans, avec qui je travaille, on a besoin d'une pièce, j'ai besoin d'eux, on se tient. Communauté. Une petite communauté de quartier. Lully me donne très gentiment un petit morceau de bois. Quand il a besoin de quelque chose, un coup de main, n'importe quoi, je viens porter un meuble, c'est trop lourd. Enfin, il y a une entraide entre les gens du passage et il y a une entraide entre les artisans des différents passages. Hein. Il y a des vrais liens.
En plus de cultiver ce côté village, les passages couverts sont tournés vers la ville.